Et avant de parler de cette barge de débarquement, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par World of Warships. C'est le jeu référence concernant les navires de guerre, tout comme les World of Tanks au final, mais au lieu de jouer avec un char tigre tier 7, on se retrouve avec par exemple l'emblématique cuirassé qui me fascine, le Bismarck en tier 8. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà le jeu, quand on parle d'un tiers, c'est en fait un rang dans lequel est référencé par exemple le navire comme on vient de parler du Bismarck. Et justement, à l'occasion de cette nouvelle vidéo qui est dédiée au 80e anniversaire du débarquement, avec l'équipe de World of Warships, on a décidé de vous offrir la possibilité d'essayer, car le jeu est gratuit, mais pour aller un peu plus vite, avec le lien en description, vous passerez directement en début de jeu avec un navire du coup de tier 4 plutôt que tier 1 et un tas d'autres avantages comme un compte premium de 7 jours et 2 millions de crédits. Alors n'hésitez pas, le lien est en description et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en pleine mer. Gustave, aujourd'hui tu vas nous parler un peu de tout ça. Ouais. Toi tu fais partie d'une association. C'est ça, qui s'appelle LCM6 Higgins Boat Project. Nous, notre but, en fait, c'est de remettre à flot cette barge qui l'est déjà, mais en fait, elle est un peu endommagée. Notre but, c'est de la restaurer, de la remettre en configuration 44, et puis après de partir en Normandie, mais ça serait le rêve. Bien sûr, venir Voilà. à la maison, C'est ça, avec un c'est petit ça. verre de calvin, on se met bien, c'est Ah bah, toujours pas de mieux. soucis. Je pense qu'il y a du monde qui serait OK. Et donc pour nous accompagner aujourd'hui, en plus j'ai invité dans ma musette qui sera avec nous. Aujourd'hui, je visite l'ancien sous-marin Flore, situé au cœur de l'ancienne base sous-marine de Lorient. Il a servi à la marine française pendant 25 ans, jusqu'en 1989. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Il y a un vrai lien, comme vient de le dire Gustave, avec la Normandie, parce que forcément c'est le type de barge qu'on pouvait retrouver le matin du 6. Donc voilà, bon, on va faire un petit tour tranquillement et tu vas nous C'est ça. expliquer. Voilà. Parce que tu me disais que celle-ci n'était pas du débarquement de Normandie. Non, alors pour l'histoire de celle-ci, donc on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'armée Ok. française a besoin de barges de débarquement. Le truc, c'est que les LCM qui sont utilisées en 44, elles sont pas top. Donc la marine française va acheter à Higgins Boat les plans et va les Ok. construire dans le nord de la France. C'est le 519e régiment de train de La Rochelle qui va les acheter. Ils vont en construire 20. Celle-ci est produite en 51 et à l'inverse de celle de 44, on va voir quelques modifications. Par exemple, juste ici, on peut regarder, on a 1,20 m de plus au niveau du local moteur. Ok. Après, il y a la timonerie aussi qui va changer, ça on le verra après. Et elle est dans le régiment de train jusqu'en 1988 où là, elle est vendue. Et en fait, c'est pas vraiment nous qui l'avons sauvée, mais c'est les ferrailleurs de l'île Dieu qui en ont besoin parce que c'est un bateau mais qui est extraordinaire. On peut tout faire avec, on peut débarquer, emmener des pelleteuses. J'imagine, ouais. Donc sur l'île Dieu qui est sur la côte vendéenne, ils vont l'acheter et ils vont faire l'aller-retour entre le continent pour toute utilisation. Et nous on la connaît depuis 2013, l'association, et en fait en 2022, les ferrailleurs arrêtent leur activité et nous disent on a envie de vous la céder parce que vous avez envie de faire vivre le patrimoine, de la faire naviguer, car c'est notre but, la faire naviguer, on veut pas la mettre dans un Ouais, musée. bien sûr, ouais. Et donc on l'a rachetée en 2022 et depuis notre but ça va être de la restaurer. C'est bien de voir qu'il n'y a pas qu'en Normandie qu'il se passe des choses Non, autour de c'est ça. Hop alors, on va soulever. Donc là on va aller voir le compartiment moteur. Donc je vois que déjà tu as deux moteurs. Ah ouais, il y a de la place ici. Ouais, c'est grand. Donc là on est dans le compartiment moteur. Nous sur la LCVP qu'on a ramené du musée d'Ideyoma, dedans c'est un Hispano Suiza. Parce que c'est modèle Marine Nationale Française, C'est ça. ça n'a rien à voir. Ceux de la guerre c'est ce qu'on appelle des grès marines. Donc je suppose que les LCM pareil de la seconde guerre étaient équipés de ça. Ouais, c'est exactement pareil, à part les modifs, c'est les mêmes, c'est 2 D3 diesel. Ok. En Grey Marine, 6,71 qui développe, c'est environ 7 litres de cylindrée. Et du coup, dès 51, on ne met pas les Hispano Suiza dedans. La marine française choisit de mettre les D3 diesel, de garder comme ce qui est sur le plan. Et ça consomme, on est à d'environ 12 litres par moteur par heure. Ça va, Ça c'est va. pas tant que ça. Ouais. Ouais. Mais on le met à 1,5 de tour. Donc c'est pas non plus... Ouais, c'est léger. Voilà, nous on veut pas non plus le mettre à fond. Hmm. Bon, par contre, le 6 juin, ils l'ont mis à fond. Il n'y a pas d'idée de libération. C'est ça. Sur celui-ci, si tu regardes juste en dessous de toi, tu as le treuil hydraulique qui permet oui, d'abaisser la d'accord. rampe. C'est l'autre modification qu'on a par rapport à une LCM de l'époque. C'est-à-dire que la LCM de l'époque, pour baisser la rampe, c'est un système mécanique qui est directement branché sur le moteur, alors que nous, c'est un système hydraulique qui est branché sur le moteur. On ne peut pas faire chuter la rampe comme en 44. Pour l'instant, c'est une modification qui ira plus tard. Vous avez prévu de faire. C'est ça. Et la partie vraiment qu'il faut restaurer, c'est vraiment en dessous de nos pieds, parce que là, la tôle est très très fine, elle est extrêmement attaquée, surtout côté bâbord, puisque quand il était à la marine, il était contre le quai bâbord, et en fait, bah là, il a pris cher, quoi. Ouais, c'est là que ça a pris Ouais. Pourquoi il y a deux moteurs? Pourquoi il y a deux moteurs? Effectivement, c'est pour être beaucoup plus maniable. Comme la barge, elle est beaucoup plus lourde qu'une LCVP, on a besoin d'avoir deux hélices qui permettent, par exemple, une, on peut la mettre en marche arrière, l'autre en marche avant, on peut faire extrêmement manœuvrer assez rapidement. On peut entendre le bruit du moteur? Ouais, tout à fait.
moteur aussi gros. Bon alors là, on est dans ce que tu appelles la timonerie. C'est ça. Comparé à celle de 44, elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est la marine nationale qui l'a voulu. Alors, ce qui est d'origine, les commandes ici, et on va retrouver aussi la barre à roues qui est d'origine. Par contre, tout ce qui est ensuite, ça a été fait par la marine nationale, et spécialement les commandes, ça a été fait par le ferrailleur. Parce que c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, d'accord, ok, ça a été réadapté. C'est ça. Parce que là, naviguer pendant une journée avec ça, sans la cabine, c'est infernal. Normalement, la cabine d'origine, elle fait environ 60 cm Ouais, c'est ça, de large. sur les photos Ouais, d'archives. 60 cm. Elle est même pas fermée en... Ben, celle de 44, t'arrives là. Ouais, t'arrives là en fait. Ouais. On a juste une meurtrière. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, pour les marches arrière, ça se passe comment? Alors, on a les deux commandes d'origine qui sont ici. Imagine comme un système d'embrayage. Donc, pour reculer, on va l'abaisser. Là, il est en D'accord. position avancée. Donc on ne peut pas le bouger. Et nous, aujourd'hui, on va les commander avec ces deux manettes. À l'époque, il n'y a pas ces deux manettes-là. En fait, c'est commande sur les côtés. Donc là, c'est le moteur d'abord. Ici, c'est le moteur tribord. On va pouvoir accélérer en la tournant et décélérer en la tournant dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on embraye, on décélère et on accélère. Et là, sur les commandes, on va voir le contour du moteur, la température, etc. Et du coup, ça va à combien de kilomètres heure maximal ça? Alors, ça va à 8 nœuds, environ 15 km/h. En 44, si on met les moteurs à pleine puissance et qu'il n'y a pas trop de courant ni trop de vagues, on peut peut-être atteindre les 18 km/h. Ok, donc là on est dans le radier, c'est la sorte de cuve, c'est là où les hommes, le matériel, ou les chars, ou les jeeps, ou les GMC étaient entreposés. Il faut savoir que les LCM par rapport aux LCVP, elles sont beaucoup plus grosses. Là on est à 15 mètres, voire 17 mètres, alors qu'une LCVP on est quand même beaucoup plus petit. On peut mettre 60 personnes, bien équipées, 3 jeeps, un GMC, et normalement il est conçu pour recevoir un char Sherman. Malheureusement, c'est pas très large. Donc en fait les Américains vont concevoir le LCT qui est beaucoup plus gros. Le LCM est beaucoup moins connu, mais en fait elle est tout autant utilisée. Elles vont débarquer les troupes du génie qui, comme la barge est plus grande, c'est mieux qu'une LCVP puisqu'on va pouvoir venir avec leur équipement. Donc ils seront débarqués 3 minutes après les premiers LCVP. Donc en fait ils font partie de la première vague quasiment. Ouais, c'est ça. Et ils vont débarquer tout de suite. Malheureusement ils feront aussi les premiers tués. Les tout premiers tués, le plus grand danger en fait, c'est quand les LCM vont se mettre contre les plus gros bateaux pour le chargement des hommes. C'est-à-dire que du côté de la frégate ici, ou je sais pas, le navire de chargement, on va avoir un filet de cordage qui va venir et les hommes, après 2 jours à être dans la cale du navire, ont un peu mal de mer, etc., ils sont fatigués, ils vont devoir descendre une échelle de cordage qui est tout mouillée, pas tendue, etc. et la mer monte. Donc il faut sauter au bon moment, sinon vous pouvez vous casser une jambe. Et il y a aussi le danger où il ne faut pas se retrouver entre la LCM et la frégate, sinon en fait, vous vous faites écraser. Donc les premiers morts du D-Day, c'est à cause de ça. Tu connais la bouée de débarquement? C'est ça. Tu sais qu'il y a un copain qui me disait, il y a plein de soldats, avant même d'avoir traversé la mer, qui sont morts à cause de ça. Il a porté là, la bouée. Le fait de la porter là, avec tout le poids du pactage, il se retournait, ça faisait tube plutôt, et puis il finissait la tête sous l'eau noyée, ils n'arrivaient pas à se relever. En fait, elle devait se porter à hauteur des aisselles. T'as plein de trucs comme ça en fait, où les gars, c'est-à-dire ils sont pas pris de balles, mais ils sont décédés quand même parce qu'ils sont pas pu, par manque de formation ou autre, arriver correctement. C'est une opération qui a été quand même aussi importante, tu vois. Ah bah c'est une des plus grandes opérations amphibie mondiale. Mais les LCM par rapport au LCVP, une fois le débarquement terminé, les premières vagues, elles seront beaucoup plus utilisées. Puisqu'on peut emmener des jeeps déjà pour débarquer au fur et à mesure. Carrément. Et aussi du matériel militaire, les munitions et tout. En fait, ça va être utilisé jusque dans le Pacifique. Et c'est encore utilisé encore aujourd'hui jusqu'à Taïwan. Ah ouais? Ouais, à Taïwan, ils en ont encore. Et en termes de poids, quelle est la charge maximale possible? 30 tonnes. Ça fait environ 25 tonnes et on peut mettre 30 tonnes dedans. T'as 60 tonnes au total? Ouais. Et à partir de là, on a un tirant d'eau d'1,2 m. Sinon, on a 80 cm. Théoriquement, le Sherman, il rentre. Le problème, c'est que nous, comme elle n'est pas en très bon état, Ouais, ici, c'est compliqué. on a peur de la déchirer. Ah, puis j'avais vu une photo d'archive, c'était un Chafi. Oui, ça passe. Une autre petite différence, si on veut vraiment être tatillon, c'est les écoutilles qui sont là. Puisqu'elles seront en 44 beaucoup plus petites, mais il va y en avoir 4. Ça, ça a été fait en 2005 par les ferrailleurs. C'est vraiment de la réadaptation. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi le réusage derrière des machines militaires. C'est dingue. Donc là, tu as des casques US Navy. Ouais. 2-3 petits trucs sympas. Bon, alors là, c'est l'utilisation habituelle. Donc là, on a les casques de pilote. On va aussi avoir des casques de matelots qui, eux, seront pas gris comme ça, mais plutôt marron. Et ils sont eux seuls autorisés à descendre à terre. Après, on va avoir du cordage, du pare-battage pour pouvoir se mettre à quai. Et ici, sur votre, du coup, notre droite, on va avoir un hérisson de check
Donc qui est l'un des principaux dangers des plages, parce qu'ils vont empêcher les barges d'accoster. Et donc là, j'en parlais du casque vert. Donc on a vraiment la différence entre les deux, casque de pilote, casque de matelot. Ok. C'est le même, hein, c'est le standard habituel. Mais du coup, il n'y a que ceux qui portent ce casque qui peuvent descendre. À Omaha, on va éviter de descendre quand même. On va tout de suite faire demi-tour pour embarquer d'autres hommes et embarquer d'autres matériels. L'équipage, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est environ 4 personnes, un pilote, 3 matelots, dont 2 qui vont être sur des machine guns, donc des 50 mm, qui sont normalement juste devant la timonerie. Nous, on les a pas parce que la marine nationale n'avait pas besoin. On va en remettre des répliques, bien évidemment démilitarisées. Non, c'est le même principe en fait que la LCV au final. Où est-ce que tes 30 toits sont à l'arrière du poste de pilotage. Ouais, alors que nous, c'est devant. Ah, c'est devant. Ok. Et comme c'est un plus gros bateau, plus gros calibre. Nous, on passe sur du 50 mm. Ouais, c'est un peu plus sérieux. C'est ça. Là, je vais le remettre là. Ah non, mais attends, là, ça. Ah bah oui, je vous ai pas dit. Petite surprise, parce qu'on savait que vous aimez bien beaching. Petite surprise, la Jeep, c'est pas pour faire une décoration, donc on va faire un vrai beaching. Ici à Noirmoutier, à la plage des Dames, magnifique plage de Noirmoutier. Si. Rien que pour vous, on a privatisé la plage. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Alors je vais te dire un truc, c'est pas que j'ai peur, mais je suis pas sûr d'être à l'aise. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Voilà, on voit la Conduire différence. une Jeep, ça c'est bon, j'ai fait mon parcours, mais là, c'est chaud quand même là. Je vous invite à avancer. Là, on voit vraiment la différence de vitesse entre la nôtre et celle de 44. C'est le 3 hydraulique qui fait qu'elle est plus lente, alors que celle de 44 mécanique, c'est vraiment plus rapide. Okay. Mais en même temps, 44, il l'utilise une ou deux fois, et après, il la répare assez facilement. C'est impressionnant. Ah, c'est presque émouvant en fait. Je pense un peu mon grand-père là, c'est. Ouais, même nous qui sommes des passionnés, dès qu'on voit la porte s'ouvrir, on a pour quelque chose. Ça fait toujours quelque chose, j'imagine. C'est surprenant là. Il y a un aspect là quand tu arrives face à la plage. C'est impressionnant. Incroyable. Il faut imaginer à Omaha la porte qui tombe d'un seul coup. C'est d'un coup en fait. T'arrives sur Ils l'enfer. s'attendaient directement de se prendre dedans avant de la lâcher. Ouais, en fait, le câble il le laisse tourner. Il y a un espèce de loquet, il lâche le loquet et pam, elle tombe toute seule. Et là, Directement. faites attention. Comme c'est une barge qui est faite pour les véhicules, on peut vite se casser une cheville. Incroyable. Veille du 80e. C'est complètement fou. T'arrives pas à y croire. Moi. Sincèrement, moi, mon grand-père, il était dans le secteur en 44. Il a sûrement pas vu le débarquement, mais c'est-à-dire que les soldats qui sont venus jusqu'à lui, les libérateurs, ils sont arrivés de cette manière-là. C'est surprenant. Encore aujourd'hui, la marine nationale et la marine mondiale utilisent des barges quasiment Ah, similaires. ce que tu disais tout à l'heure, C'est ça. il y a vraiment une révolution qui a tenu dans le temps. Voilà. Ça fait 80 ans quand même. Là, le décor, il est incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Alors, on monte Là, je pense qu'on va devoir. Merde, je l'ai tanké. Attention, nous on va pousser au pire. Ouais, on va descendre, on va pousser. Vas-y. 1, descends. 2, Attends, je descends. 1. Vas-y, vas-y. Avance. Avance. Ouais, top, avance pas trop, t'enfonces, arrête. Voilà. Ah, ça s'enfonce, mais un truc de dingue. Genre, il y a ça de la roue dedans. Donc là, on peut pas avancer plus, t'es tranquille. Ah oui. Ouais. Alors comment on va la ramener? Vous poussez. En marche arrière, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Déjà, ils vont avancer le bateau. Bon alors là, il vient de m'arriver une petite problématique.
Gustave avec son équipe m'avait prévenu, il m'avait dit que le sable il était un peu meuble. Ouais, il est un peu meuble, il est pas très On solide. l'appelait comme ça. Et du coup, bon, on vient complètement de la tanker dans le sable. T'as une solution? Bon, on va pousser, hein, de toute façon, la seule solution c'est de pousser. Bon, il y a plein de gens qui nous regardent là autour sur la plage, j'espère qu'on va se faire aider. Normalement, en marche arrière, c'est plus simple, Ouais, on a plus de ça peut motricité, ça marche, c'est plus simple. Ok, Bah let's go. il n'y a plus qu'à. Y a plus qu'à pousser. Allez, J'espère qu'on va pas toucher le fond. non. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Gustave, encore une fois, je tiens à remercier, c'était vraiment incroyable. Ouais, bah c'est pas que moi, hein, c'est aussi l'association. Donc il y a Alex, Pif, JP, enfin tout le monde, Daniel et tous ceux qui nous aident en fait, c'est incroyable. Il y a un vrai travail acharné, donc allez voir, je mets le lien en description. Il y a une levée de fonds en fait pour pouvoir sauver cette barge et c'est super important. C'est ça, sur la Fondation du patrimoine. Voilà, on a vraiment quelque chose de concret là-dessus, donc je vous invite à aller voir. Je tiens aussi à remercier, comme toujours, un partenaire de cette année qui est important et lié à ça aussi, hein, forcément, World of Warship. On travaille ensemble depuis quelques temps maintenant et je suis super heureux. Donc pareil, allez voir en lien, on vous fait de beaux petits cadeaux. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Et puis on vous dit à de prochaines vidéos du coup. Bah merci. Là, il n'y a plus qu'à... Ah, y a pousser. plus, c'est ça, voilà, faut pousser, il n'y a pas le choix. De toute façon, on partira pas sinon. Ah, j'avais pas prévu ça. Allez, on se lance. Puis on y est. S'il vous plaît. Tu m'aiguilles en même temps, ou quelqu'un m'aiguille. Un, deux, trois. Rebraque. Allez dans l'autre sens, rebraque dans l'autre sens. Merci. On repart aux États-Unis, merci.